Très bien. Le 11e levier, ça va être le mobile marketing. Donc ça, on connaît plus ou moins tous, hein. Ça représente quand même 5% des ventes du e-commerce, soit 3 milliards d'euros réalisés sur le mobile en France. Il va y avoir plus de 52% au deuxième trimestre 2014, donc une grosse augmentation. Alors qu'est-ce qu'on vend le plus en général sur mobile? Ça va être la mode, les billets de transport, les billets de spectacle, les biens culturels. Et après, il va y avoir les parfums, la cosmétique, etc. Bon, le mobile marketing, il n'y a pas besoin d'en faire les éloges, on le sait déjà. Certainement, vous visitez des sites sur mobile. Donc, concrètement, il y a de quoi faire et ça vend bien. Voilà. Maintenant, les internautes et les mobilenotes n'ont plus peur d'acheter, même sur un mobile. Alors il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un des sites leaders dans les showrooms privés, on va dire, qui fait 40% de son chiffre d'affaires sur tablette et smartphone. Exactement. Voilà, donc c'est Exactement. vraiment un canal Mm. aujourd'hui. Il y a aussi également tout ce qui est achat d'applications, achat de musique, et on le voit de plus en plus. C'est pour ça qu'avoir un site en responsive design qui s'adapte, ça permet à la personne d'utiliser son même compte. Et si elle a Chrome par exemple, avec ses mots de passe enregistrés ou Firefox synchronisés, elle va pouvoir pas besoin de se connecter automatiquement. Donc c'est très pratique. Voilà, ça marche très bien. Exactement, voilà, parce que sinon vous avez la possibilité de faire un site mobile, mais le site mobile, c'est pas forcément conseillé, ça va pas forcément avoir les mêmes fonctionnalités. Il faut répercuter les actions Voilà, marketing et le c'est content ça. marketing partout. C'est C'est compliqué. c'est compliqué. Responsive design, mais Ouais. bien fait. Responsive design, ça veut dire que votre site, il doit passer dans le W3C, il doit respecter les règles d'accessibilité, il doit y avoir des balises alt sur les images, il doit y avoir des liens qui fonctionnent. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, le W3C, c'est les normes d'accessibilité, je fais une petite parenthèse, pour les handicapés. Et l'aveugle le plus célèbre du monde, c'est Google. C'est un robot, il ne voit pas ce qu'il y a dans votre site, il voit du texte, il voit des images, il analyse. S'il se retrouve dans du code qui est mal fait avec des bugs, il va trouver des dysfonctionnements et ça veut dire que finalement, vous vous en foutez. Vous avez un site qui ne marche pas bien, qui est planté, qui est Hmm. lent. Bon, mais c'est pas bon pour le référencement naturel, c'est pas bon pour l'AdWords, c'est pas bon pour en général, c'est pas bon du tout quoi. Voilà.